Bridgesh, c'est toi qui m'as élevé, tu m'as appris à parler. Mais jamais de ma vie je n'aurais imaginé qu'un jour tu me dises quelque chose d'aussi cruel qu'aujourd'hui. Tu réalises la portée de tes mots? Comment est-ce que tu peux me dire ça en me regardant en face? Tu veux tirer un trait sur tous nos souvenirs? Ces moments où nous étions seuls au monde et où nos parents nous manquaient. Je me souviens que quand je pleurais, je pouvais te voir sourire. Ça me redonnait espoir. Jamais je n'aurais pu devenir ce que je suis aujourd'hui si tu n'avais pas été là. Veux-tu oublier tous ces souvenirs? Ils ne comptent pas pour toi? S'il te plaît, Bridgesh, écoute. Si tu me demandais ma vie, je te la donnerais. Même si tu m'avais traité comme un vulgaire moins que rien, tu n'aurais pas pu me faire plus mal qu'aujourd'hui, Bridgesh. Bridgesh, je ne pourrais pas. Je ne veux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi, Bridgesh. Tu as peut-être prononcé ces mots. Certes, ces paroles sont sorties de ta bouche, mais pas du fond de ton cœur. Tu fais tout ça pour le bonheur de Tara, n'est-ce pas, Bridgesh? Le père du dieu Rama l'avait envoyé en exil plus de 14 ans. Mais toi, mon dieu à moi, tu m'envoies en exil jusqu'à la fin de ma vie. Ne t'en fais pas, je vais faire ce que tu veux. Même si toi tu as changé et que tu n'es plus le même. Moi je reste fidèle à moi-même. Je ne changerai jamais, Bridgesh. Nahar, j'ai parlé à l'avocat de la famille au téléphone. Pour l'instant, il est en vacances hors du pays. Nahar, tu peux déjà faire une liste de tout ce que tu veux dans la société. Quand tu auras fait cette liste, donne-la-moi. Je le veux pour... Babou, pourquoi voulais-tu nous voir ici? Est-ce que moi vous reconnaissez cette chambre dans laquelle vous êtes tous les deux debout à parler d'un éventuel partage? Oui, Babou. C'est la chambre de notre mère. Une partie de son âme et de ses pensées vivent encore dans cette chambre. Et voici le lit sur lequel elle a accepté que la mort vienne la chercher. Elle avait mis Nahar dans ses bras. Et Bridgesh, elle m'avait demandé de te tenir la main. Elle m'a dit que je tenais la prunelle de ses yeux dans la mienne. Ensuite, elle m'a supplié de toujours prendre bien soin de vous deux et de faire mon possible pour que vous restiez ensemble avant de fermer les yeux pour toujours. Elle avait rêvé d'une famille heureuse et unie pour la vie de ses enfants. Après toutes ces années, je pensais que j'avais vraiment réussi à accomplir son rêve. Mais quand j'ai entendu ce dont vous parliez aujourd'hui, son rêve s'est brisé. J'ai lamentablement échoué dans ma mission. Ah. Babou, son âme a changé de corps. Tu nous as élevés comme elle-même l'aurait fait. Et je suis vraiment désolé de t'avoir blessé aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'autre solution. La déesse Ramayana fait partie du passé et d'un temps révolu, Babou. À notre époque, c'est difficile de prendre les mêmes décisions. Nous ne pouvons pas imiter ces enfants, les dieux Ram et Lakshman. Beaucoup de choses ont changé. Les choses ne sont plus les mêmes, Babou. Et c'est mieux pour nous si nous continuons d'avancer.
avec l'air de notre temps. Babo, je n'accepte pas que tu te sois sacrifié en vain. Je ne permettrai pas à cette famille de se séparer alors que tu as offert les meilleures années de ta vie pour elle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais la promesse que j'arrêterai de manger et de boire de l'eau, et ce jusqu'à ce que quelqu'un trouve une solution pour sauver cette famille. Et jusqu'à ce que Bridgesh et Nahar soient de nouveau réunis, comme dans le passé. La belle-fille de cette famille va défier le destin. On verra bien qui est le plus têtu ici. Saloni, est-ce que tu veux bien venir pour goûter le plat? Babo, je n'arrive pas à juger correctement. Comment? Mais tu es celle qui fait Babo, le mieux là. Goûte-le toi-même, s'il te plaît. Saloni? Où est-ce que tu vas? Tu ne manges pas avec moi? Non, je n'en ai pas envie. Saloni, et l'offrande? Saloni, pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Je t'ai posé une question, Saloni. J'ai fait la promesse aujourd'hui que je ne mangerai pas et que je ne boirai pas une goutte d'eau tant que cette famille ne soit pas réunie. Tu plaisantes ou quoi? Bridgesh ne changera jamais de décision et tu le sais bien. Personne ne peut le faire changer d'avis. Il y a une puissance bien plus grande que Bridgesh. Et je crois réellement en cette puissance, Nahar. Elle réussira à lui faire changer d'avis. Ne sois pas stupide, s'il te plaît. Personne ne peut changer le destin. Arrête ce jeûne et mange. Je ne suis pas stupide, Nahar. Je demande juste l'aide de Dieu. D'un côté, il met ma foi à l'épreuve, et de l'autre, je le teste. Je refuse de manger quoi que ce soit. Pourquoi tu ne veux pas manger? Essaie de lui parler. Elle dit qu'elle refuse de manger tant que notre famille ne s'est pas réunie, comme c'était le cas avant. Mais dans ses efforts à garder en vain cette famille heureuse, elle risque de gâcher sa vie. Nahar, laisse-nous. Je voudrais bien lui parler. Dis-moi pourquoi est-ce que tu te fais du mal? Quand j'ai rejoint cette famille, Bridgesh lui-même m'a donné ses bénédictions pour me souhaiter la bienvenue. Et j'ai reçu l'amour de Tara qui a pris soin de moi comme si j'étais sa sœur. Mais aujourd'hui, tout ceci m'a été arraché. Dans cette affaire, ils ne partagent pas uniquement leur part dans leur société, tu sais, Babo. Ils partagent aussi mon amour et les bénédictions qu'ils m'ont offertes et qui me sont dues. Comment pourrais-je permettre que Bridgesh et Nahar se séparent sans rien faire, Babo? Une belle-fille est censée nous amener la prospérité, mais notre belle-fille nous donne plutôt l'amour et l'espoir, ainsi que le respect des relations. Je vais prier très fort pour toi,
pour que tu ne perdes pas ce combat. Babo? S'il te plaît, tu pourrais faire servir le dîner dans notre chambre? On dirait que ta belle-sœur va voir ton mari dans sa chambre. Elle ne t'écoute toujours pas quand tu lui parles, on dirait. N'est-ce pas, Tara? Le prends pas mal, mais j'espère que ton mari ne va pas fondre cette fois-ci. Saloni? Saloni? Où est-ce que tu vas? Eh bien, j'allais appeler Bridgesh pour dîner avec nous. Je viens de te dire que nous avons décidé de manger dans la chambre. Je ne vois pas pourquoi ça te pose problème, ni même pourquoi tu te mêles de ça. C'est la tradition de notre famille. Nous devons toujours manger tous ensemble. Si on ne respecte plus ça, c'est normal que ça me blesse. Beaucoup de choses ne sont plus comme avant dans cette famille. Pas seulement les traditions, mais aussi les sentiments que l'on partage. Et je connais bien le responsable. Un feu ne peut que détruire. Ça ne réconforte jamais personne. Alors pourquoi essaies-tu de faire semblant? Alors que tu as tout réduit en cendres. Tara, je te jure que tu te trompes sur moi. Je regrette de ne pas avoir vu clair dans ton jeu avant. Cette dispute dans la famille, on n'aurait jamais eu à la vivre aujourd'hui. Tu vas trop loin, Saloni. Il ne reste plus rien à détruire dans notre famille. Tu tiens vraiment à t'acharner jusqu'à ce que tu détruises entièrement chacun de nous? Je t'en prie, Saloni, pitié. Laisse-nous donc tranquilles. Tu peux m'expliquer pourquoi tu souffres autant pour eux, Bridgesh? Parce que ceux qui t'ont blessé, eux, s'en fichent. Que tu n'aies pas le moral et que tu te sentes mal. Si c'était le cas, tu ne crois pas qu'ils seraient venus te voir pour prendre un peu de tes nouvelles? C'est donc si dur de s'excuser? Tu as peut-être raison, Tara. Si l'argent compte bien plus pour Nahar que l'amour et le respect de sa famille, alors nous devons partager toute notre propriété. Nahar obtiendra tout ce qu'il a toujours désiré, mais il peut tirer un trait sur son frère. Moi, il ne m'aura pas. Regarde-la. Elle se comporte comme si elle venait de recevoir le choc de sa vie, tu ne trouves pas? Nahar, est-ce que tu as décidé quelle part de la propriété tu veux garder? Moi, j'ai fini. Rassure-toi, même dans ces circonstances, le partage sera juste. Tu ne te feras pas avoir dans le partage. Il est équitable. Notre propriété a été séparée en 2 parts égales. Dans la part de Nahar, il y a... Attends, Bridgesh. Heureusement que je suis venu ici. Et que je ne suis pas resté avec Aditi. Si j'étais resté avec Aditi dans la maison de mes parents au lieu de venir ici, vous alliez commettre une erreur. Je pense que vous auriez commis une énorme bourde. Mais de quoi est-ce que tu parles, dire? Mais de quoi veux-tu que je te parle? Que vous l'aimiez ou non, n'oubliez pas que toute votre fortune, votre propriété et votre société, ce n'est pas vous qui l'avez gagnée. Car toute votre richesse a été bâtie par votre père. Et donc, légalement parlant, une fille a droit à exactement la même part que ses frères en cas de partage. Bridgesh, si cette fortune est séparée, il faut le faire en 3 parts et non pas 2. Oui, il dira raison. Aditi devrait avoir droit à une part de notre argent.
Qu'à cela ne tienne, notre argent sera divisé en 3 parts égales. Une minute. Pardonnez-moi, monsieur Bridges. Mais si cette propriété venait à être divisée, alors aucun d'entre vous ne pourrait obtenir le moindre centime. L'argent ira à une association. Il faut croire que votre père avait anticipé ce jour et qu'il voulait garder les membres de la famille unis pour la vie. Il l'a noté dans son testament. Je savais bien que mon Dieu aurait confiance en moi. Saloni! Saloni, qu'est-ce qu'il y a? Saloni! Saloni? Debout, Saloni. Saloni, lève-toi. De l'eau. Saloni, réveille-toi. Saloni? Elle revient à elle. Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Oui, Babo, ça va. Je vais t'apporter du jus de fruits. Bois ce verre de jus de fruits. Tu ne comprends pas, Bridges? Le testament de ton père n'est qu'une excuse pour sauver cette famille. Mais au fond, c'est Dieu lui-même qui est intervenu pour arrêter le partage que tu désirais. Ce partage est déjà fait, Babo. On ne peut certes pas diviser notre argent, mais une division dans nos relations s'est déjà creusée pour toujours. Pourquoi est-ce que tu t'es infligé ça, Saloni? Ça aurait pu te faire du mal. Mon devoir en tant que belle-fille est plus important que ma santé. Ma vie est bien peu à côté. Je voulais juste empêcher cette famille de se séparer. Dieu a écouté mes prières. C'est arrivé. C'est Dieu qui est intervenu en entendant que tu l'implorais d'agir. Tu ne t'es pas battu en vain. Cette famille ne peut pas se séparer. Non, Babo. Nous sommes déjà tous séparés. Tu as entendu ce que Bridges a dit? Ne sois pas stupide, Je Nahar. ne suis pas stupide, Babo. Au contraire, je commence enfin à retrouver des idées claires. Comment Bridges et Tara peuvent-ils se montrer aussi insensibles? Saloni leur était tellement chère auparavant. Ils pleuraient même à chaque fois qu'elle ne versait ne serait-ce qu'une larme. Mais aujourd'hui, ils ne se sont même pas retournés. Quand Saloni s'est effondrée sur le sol complètement inconsciente, ils ont rejeté celle qu'ils voyaient comme leur fille il y a peu. J'ai bien conscience que ce sont eux les aînés ici, et que même si nous n'avons rien fait, c'est quand même à nous de nous excuser. Mais ça ne sert à rien de s'excuser devant des personnes qui n'ont même plus de cœur. Ce n'est pas ce que tu penses, Nahar. Tout ce qui leur est arrivé, que ce soit bon ou mauvais, a certainement dû les blesser énormément. Laisse-leur du temps pour calmer la colère qu'ils ressentent. Tout va bien se passer. Rien ne va s'arranger, Saloni. Et garde bien ça en tête. Ce n'est pas ton rôle de tout arranger. Ils ne s'inquiètent pas une seconde de notre sort. Alors pourquoi est-ce que nous, de notre côté, on devrait s'en faire pour leur honneur, leur amour ou même leur respect? Non, ne dis pas ça. Si tu réagis comme ça, alors qui d'autre va réunir les membres de cette famille? Saloni, maintenant même Dieu ne pourrait plus empêcher cette famille de se séparer. Et écoute bien ce que je vais te dire. En tant que mon épouse, tu as le devoir de me suivre dans cette décision. Nahar, mais Non! Je ne veux plus entendre un mot. Je me sens comme un mendiant dans la rue qui voit tomber une pluie de billets venus du ciel. Dis-moi, Kaveri, comment tu vas? Tu as pris tes médicaments?
Mais je ne suis pas malade. Bien sûr que non, tu n'es pas malade. Mais ça arrive dans presque tous les films et feuilletons, quand l'héroïne souffre d'une amnésie et qu'elle oublie qui elle est vraiment. Comme toi, tu te comportais comme si tu étais Saloni. J'étais sous le choc. Mais c'est du passé, j'ai compris mon erreur. Je suis redevenue Kaveri. Je suis l'ancienne moi-même, l'ancienne Kaveri. Je suis redevenue ta Kaveri. C'est bien mieux comme ça. Comme tu ne m'as pas téléphoné récemment, j'ai décidé d'appeler. Simplement pour vérifier que tout se passait pour le mieux chez toi. Arrête de jouer avec moi, explique-moi tout clairement maintenant. Quelle est donc la vraie raison de ton appel aujourd'hui? J'ai entendu comme une sorte de bruit de couloir, selon laquelle pour un enfant, Bridgesh a pris une décision qui sort de l'ordinaire. Je te le dirai bien. Seulement, je dois y mettre une condition. Tu vas devoir me donner de l'argent si tu veux que je parle. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt le recevoir ton chèque. Mais la nouvelle doit réellement en valoir le coup. Et puis, elle doit m'être utile aussi. Il ne peut pas y avoir de nouvelles aussi sensationnelles que celle-ci. Figure-toi que Bridgesh a épousé la sœur de Tara il y a quelques jours et que la famille désire partager leur richesse. N'est-ce pas merveilleux? Bridgesh est venu aussi, regarde, tu vois? Vous venez? Sinon le repas va finir par être froid. On y va? On arrive. Tu viens, Nahar? Et dire?